À la une de ce 20h week-end, la visite dans les zones cotonnières du ministre de l'Agriculture, du commissaire à la sécurité alimentaire et du PDG de la CMDT. Première étape, Bougouni. La région n'est pas épargnée par les dégâts occasionnés par des inondations. Aridiou Matina et Adama Kamara sont nos envoyés spéciaux. Le Mali lance officiellement la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Objectif, réduire considérablement le nombre de cas positifs enregistrés chaque année, ainsi que le taux de mortalité. Pour une école assainie et propre, les jeunes du Mali s'engagent. En cette veille de la rentrée scolaire, les jeunes, à travers la brigade citoyenne, nettoient les établissements scolaires du pays. Le temps est donné par le ministre en charge de la jeunesse et son collègue de l'éducation nationale. Initiation des non-voyants à l'outil informatique. La direction de l'école des jeunes aveugles de Missala met en application un projet élaboré dans ce sens. L'initiative est soutenue par Mali Digital Award. Tchemoko Konaté y a fait un tour. Voilà pour le titre. Bonsoir à tous. 5 projets de loi adoptés hier par le Conseil national de transition. Il s'agit des projets de loi portant statut du personnel des cadres des greffes et secrétaires de greffe et parquet, le statut de la magistrature et une proposition de loi sur l'organisation judiciaire au Mali. Le CNT a ratifié également le traité portant création de la Confédération des États du Sahel et le protocole d'amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signé par le Mali en 2016. Le point avec Mamadou Fane. L'insuffisance du personnel greffier dans les tribunaux a conduit le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme à l'affectation de d'autres catégories d'agents aux fonctions de greffier. L'adoption du projet de loi portant ratification de l'ordonnance modifiée du statut du personnel des cadres du greffe, secrétaire de greffe et parquet permettra de corriger ces dysfonctionnements et ces insuffisances. La loi a été adoptée par 129 membres du CNT présents dans la salle. Autre loi soumise aux membres du CMT, c'est celle relative à la ratification de l'ordonnance portant statut de la magistrature. Après examen et amendement, la loi a été adoptée par 132 membres du CNT, 0 pour et 0 contre. Ces deux textes vont permettre de moderniser les statuts de ces deux corporations, la magistrature et des corps des fonctionnaires et du greffe, donc pour les adapter aux nouvelles évolutions de notre société. Une proposition de loi portant organisation judiciaire en République du Mali a été faite par Hamei Founé Mahalmadan, membre du CNT. Cette proposition comporte des innovations importantes et la composition des juridictions. Après lecture, explication, amendement, la loi portant organisation judiciaire a été adoptée à l'unanimité des 126 membres du CNT présents dans la salle. C'est fait d'abord pour inciter mes collègues à le faire. C'est une possibilité qui est offerte par la Constitution de la République du Mali. C'est une possibilité aussi qui est offerte par notre règlement intérieur. J'ai constaté que le ministère de la Justice, dans le cadre de ces réformes, avait introduit des projets de code pénal, de code de procédure pénale et puis de statut de la magistrature. Donc, ces textes, c'est vrai, avaient besoin d'un toilettage, mais l'organisation judiciaire est un pendant de ces textes. Et malheureusement, ce pendant n'avait pas été prévu. Et je me suis dit que si je ne prenais pas l'initiative, ça va prendre des années. Il s'agit d'un texte majeur dans le cadre de l'organisation de notre système de justice. L'organisation judiciaire, c'est ces textes-là qui précisent les juridictions, leur composition, leurs attributions. Les membres du CNT ont également adopté la loi portant création de la Confédération des États du Sahel. La création de la Confédération fait suite à la signature de la charte du Liptako Gourma par les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger le 16 septembre 2023. Il était donc question pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale d'obtenir le quitus des membres du CNT. La loi a été ratifiée par 127 voix, 0 pour, 0 contre. Il est dit que pour que un traité puisse produire tous ses effets, il faut que ça passe devant le Parlement. Et c'est ce travail-là que nous avons fait. Je pense que le résultat auquel nous avons abouti, avec 127 pour, ça veut dire que quelque part, le peuple mesure
toute l'ampleur des tâches qui attendent nos différents États. Nous nous réjouissons de la mobilisation populaire et de l'élan positif que nous avons pu noter lors du débat de ce texte. Nous y voyons un intérêt majeur et une confiance des membres du Conseil national de transition par rapport à la dynamique nouvelle que cette confédération crée dans notre espace entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger pour pouvoir travailler ensemble. La dernière loi à être adoptée par les membres du CNT ce vendredi est la loi portant ratification des protocoles portant amendement des articles 50 alinéa A et 56 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Montréal le 6 octobre 2016. Elle a été approuvée par 126 voix, 0 pour, 0 contre. L'avantage que cela peut présenter pour le Mali, c'est qu'aujourd'hui, le Mali quand même est un carrefour. Alors, le Mali est à jour dans ses cotisations par rapport à l'aviation civile. Donc, en ratifiant ça, ça pourra permettre que le Mali soit bien positionné pour occuper au moins une place au sein du Conseil ou de la Commission. Donc ça, c'est un avantage très significatif. Je me réjouis personnellement de la ratification de cette convention par le Mali qui va nous donner un poids. C'est-à-dire ça va classer le Mali parmi les pays qui ont décidé, c'est-à-dire de prendre en compte la convention signée depuis 2016. Hier, le Mali a lancé officiellement la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Le premier vaccin a été inoculé à Boulkassoumbougou, en commune 1 du district de Bamako. Le programme vise à réduire considérablement le nombre de cas positifs enregistrés chaque année dans le pays ainsi que le taux de mortalité. Awa Adama Koulibaly et Abou Kone pour le reportage. Non, c'était pas trop dur. Je suis contente d'avoir reçu cette dose. Hawa Diko a 10 ans. Elle est élève en classe de 5e. À 11h20 ce vendredi, c'est elle qui a reçu la première dose de vaccin contre le virus du papillome humain VPH. Un virus qui est responsable de 70% des cancers du col de l'utérus. Soucieuse de son avenir, sa maman n'a pas hésité à l'amener. Je suis très contente pour cela. C'est pourquoi je l'ai amenée aujourd'hui. Parce qu'on me parle des filles qui n'ont que 10 ans. Les filles et femmes du Mali ne pouvaient mieux rêver pour la fin du mois rose. Mois consacré à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Si le premier mal ne peut être prévenu, le second si. Avec 97% d'assurance selon l'OMS, le vaccin VPH en une dose immunise les futures mères, les filles âgées de 10 ans. Après une phase pilote concluante, menée entre 2015 et 2018, cette vaccination s'ajoute désormais au programme de vaccination de routine du Mali. Cette introduction qui se fera simultanément sur toute l'étendue du territoire national concernera les filles de 10 ans, scolarisées ou non, soit au total 267 942 filles pour l'année 2024. Elles recevront chacune une seule dose qui leur permettra une protection efficace. Donc pour atteindre ces filles, toutes les stratégies fixes, avancées, mobiles seront mises à profit, y compris les stratégies novatrices pour atteindre les communautés fragiles, mal desservies et vivant dans les zones d'insécurité. Chaque année, 1700 personnes meurent sur les 2000 cas de cancer du col recensés au Mali. Des statistiques données par le ministre Touré. Pour remédier à cette souffrance collective, il faut une union des forces. Une estimation de 1200 décès évités pour 100 000 jeunes filles vaccinées, rapporté au nombre de jeunes filles qui seront vaccinées au Mali, on peut estimer que ce sont plus de 3200 décès prématurés de femmes qui pourront être évités pour chaque cohorte vaccinée. Les États-Unis se sont engagés et restent déterminés à garantir à davantage de Maliens à l'accès aux services et aux soins de santé essentiels, y compris aux vaccins, quel que soit leur lieu de résidence. Les autorités régionales, locales, les leaders religieux, les chefs traditionnels et représentants de structures de santé, tous sont priés à soutenir cette campagne et s'assurer qu'aucune fille n'échappe à cet acte préventif.
Une vaccination dont le coût opérationnel s'élève à 780 050 $, soit 468 030 000 francs CFA. Le ministre de l'Agriculture, le commissaire à la sécurité alimentaire et le PDG de la CMDT en visite de terrain dans les zones cotonnières du pays. Première étape de cette mission conjointe Bougouni. La région n'est pas épargnée par les dégâts occasionnés par les récentes inondations et des vivres sont distribués à plusieurs localités sinistrées. Le point avec nos envoyés spéciaux Aridjou Matina et Adama Kamara. La compassion de l'État à l'endroit des sinistrés suite aux inondations ne faiblit pas. À l'instar de plusieurs localités du pays, la région de Bougouni a aussi connu cette année des inondations, notamment dans la zone cotonnière où plusieurs villages ont été sérieusement affectés par des pluies diluviennes. Entre autres, Kolosso, tout ce qui est là, Sele, Tchongi, Sorona, sans oublier Werekele. La campagne agricole hivernale 2024 est marquée par une pluviométrie abondante sur l'ensemble de la région de Bougouni, avec des précipitations très abondantes atteignant environ 100 à 150 mm de pluie dans plusieurs de nos localités. Ces quantités d'eau ainsi tombées en juillet causaient des dégâts sur les habitats. Ainsi, une délégation composée du ministre de l'Agriculture, du ministre commissaire à la sécurité alimentaire, ainsi que la CMDT est venue témoigner de la solidarité de l'État à travers des kits alimentaires. Au total, 25 tonnes de vivres ont été mobilisées pour les localités concernées. Concernant les taux de perte, quand je venais, j'étais très inquiet. J'ai vu que par rapport à l'ensemble des superficies, nous avons 8495 hectares sur l'ensemble de la région. On ne dit pas que ce n'est pas significatif, mais dans d'autres localités, c'est plus énorme que ça. Donc jusqu'à présent, remercions le bon Dieu pour ces dégâts qui ont été plus ou moins limités. Limités sur l'ensemble, mais énormes quand on prend en termes d'exploitation familiale agricole. Ceux qui sont victimes, vous allez trouver que peut-être eux, ils ne sont pas dans les meilleures conditions comme ceux qui sont en hauteur. Donc on est obligé d'être compatissant avec eux. La délégation conduite par le ministre de l'Agriculture se rendra également dans d'autres localités qui ont subi les conséquences des inondations. Bakou, en Azerbaïdjan, accueille la semaine prochaine la COP29. À la veille de ce rendez-vous mondial, le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires du Mali et les associations de femmes font entendre leur voix pour la justice climatique et l'orientation vers une économie plus verte. Une déclaration est remise dans ce sens au ministère en charge de la question. On en sait davantage avec Abibatou Dit Koyan-Diakité. Le temps change. Les phénomènes climatiques se multiplient, le monde change et devient incontrôlable par ses habitants, la planète se réchauffe. Avec la conviction que si rien n'est fait, le dérèglement climatique ne s'arrêtera jamais, les femmes ministres et parlementaires du Mali réaffirment leur engagement dans la lutte contre le changement climatique. Le débat qui nous réunit est d'une exceptionnelle densité, puisqu'il touche à la vie de tous les habitants de la Terre, au règne animal et végétal. C'est le débat planétaire portant sur le climat, ses transformations sous l'influence des activités humaines. À ce propos, c'est l'augmentation des activités agricoles, industrielles, commerciales et numériques sur la planète qui ont provoqué le réchauffement climatique. Que faisons-nous au quotidien pour respecter la nature afin que la nature nous respecte? Que faisons-nous pour créer les conditions optimales d'un cadre de vie décent dans la famille, au service, dans la rue, dans la circulation, dans les différents usages de l'eau? Quand nous prenons les inondations qui ont eu lieu au Mali, il y a le manque de respect des consignes données par les lois, les textes. On a construit anarchiquement partout. On a empêché à l'eau de ruisseler. Responsable ou pas, ce qui est sûr, c'est que l'année 2024 a été une année très chaude et très humide. Des quantités importantes de pluie ont fait de nombreuses victimes. Les chiffres sont sans appel. Du début de l'hivernage à la date du 22 août 2024, 112 cas d'inondation ont été enregistrés dans 17 régions et les districts de Bamako.
Ces inondations ont touché 7077 ménages, dont 47 374 personnes sinistrées. Elles ont occasionné des décès, des blessés, des cas d'effondrement de maisons, des déplacés, des cas de foudre, de vents violents dans certaines régions, selon les communiqués officiels du Conseil des ministres extraordinaire. Des raisons valables pour les femmes leaders de tirer la sonnette d'alarme. Elles remettent ainsi une déclaration aux autorités, des messages forts pour demander des actions concrètes qui feront progresser l'égalité des sexes et la lutte contre le changement climatique. Ça vient à point nommé. Nous prenons acte et je voudrais vous demander de ne pas vous limiter à cette déclaration. Nous supposons que ça va être une plénière, une élan, et que pendant et après l'accord, nous serons à l'accord, et qu'après l'accord, que des activités puissent être planifiées, programmées, conformément aux soucis évoqués dans la déclaration. La déclaration sera sur la table du ministre en charge de l'environnement avant la 29e conférence des partis sur le climat prévue du 10 au 22 novembre 2024 à Bakou, en Azerbaïdjan. Et à Cali, en Colombie, la COP16 sur la biodiversité a fermé ses portes en marge de l'événement. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a eu une séance de travail avec la directrice de l'environnement à la Banque mondiale. Les échanges ont porté sur la coopération entre le Mali et l'institution financière dans le domaine de l'environnement. Ils s'expriment au micro de nos envoyés spéciaux, Siaka Konaté et Taïeb Adjaouiakoé. On a fait le tour complet de l'ensemble de la coopération de la Banque mondiale avec le Mali de façon générale, mais en particulier dans le domaine de l'environnement. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avions le PREFEN, le projet de réhabilitation économique du fleuve Niger qui vient de terminer avec succès, pour lequel vraiment j'ai transmis les remerciements du gouvernement de la République du Mali à la Banque mondiale pour cet accompagnement-là et pour tous les résultats atteints dans le cadre de la mise en œuvre du PREFEN. Et nous avons aussi le PRTD aujourd'hui qui est le projet phare du pays dans le domaine de l'environnement et même au-delà et qui est en cours et qui a un début très prometteur pour lequel aussi j'ai transmis les remerciements du gouvernement de la République du Mali à la Banque mondiale et nous avons abordé les perspectives de collaboration, comment aller plus loin encore. Éventuellement, nous, on a un besoin d'étendre le PREFEN qui a été un succès. Impact réel, que notre argent qui nous donnait au gouvernement va changer les vies, va prendre de soutien en ce qui concerne les livelihoods, les boulots, la sécurité alimentaire et tout ça. Et c'est ça que nous avons discuté. Comment on peut donner plus de soutien au gouvernement parce que le gouvernement travaillait très dur. Chaque année, la période d'octobre à décembre est consacrée à la révision des listes électorales au Mali, mais également dans les missions consulaires et diplomatiques du pays. En France, les opérations sont en cours depuis le 1er octobre. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Mali en France, Bakary Dembélé, a rendu une visite à la commission pour s'assurer du bon déroulement des opérations et lancer un appel à la communauté malienne. Nous l'écoutons au micro de Ndeye Sissoko. L'objet de cette visite, c'est de venir voir les conditions de travail de la commission administrative, recenser les difficultés et proposer des améliorations. Un des objectifs également, c'est de lancer un message, un vibrant appel à l'ensemble de la communauté malienne de France à venir, en tout cas s'inscrire ou à venir, en tout cas procéder au transfert. S'il y a nécessité de transfert, c'est pour éviter les frustrations, les difficultés les jours des élections. Le chargé d'affaires Bakary Dembélé était accompagné du vice-consul, agent intérimaire du consulat du Mali à Paris et du coordinateur par intérim de l'EJ en France. Également dans l'actualité, pour une école assainie et propre, les jeunes du Mali s'engagent à la veille de la rentrée scolaire. Les jeunes, à travers la brigade citoyenne, nettoient les établissements scolaires du pays. À Bamako, le coup d'envoi est donné au groupe scolaire Nelson Mandela par les ministres en charge de la jeunesse et de l'éducation nationale. Abdul Karim Kaba, reportage. Pour la rentrée scolaire 2024-2025, le groupe scolaire Nelson Mandela fait peau neuve.
pour une année scolaire réussie, les jeunes du Mali, à travers la brigade citoyenne du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargée de l'instruction civique et de la construction citoyenne, s'engagent. Lorsqu'on parle d'école, on parle de jeunesse. Et le ministre de l'Éducation, dans le cadre de son comité de pilotage, a lancé un appel et les jeunes, obligatoirement, sont obligés de répondre. Et je pense que nous sommes très heureux aujourd'hui, dans le cadre de l'opération Mon École Propre, de poser notre petite pierre. Assainir l'espace scolaire, cela favorisera un meilleur cadre d'apprentissage pour les enfants. Et ce geste des jeunes devra faire tache d'huile. Ils font leur travail, ils savent ce qu'ils font. C'est une jeunesse consciente. Elle s'est mobilisée, elle est sur le terrain et le travail a commencé avant même que la délégation ministérielle n'arrive. Donc nous leur disons merci, bravo, bravo, bravo. L'école, c'est pour nous tous. Comme intitulé dans les 3 axes formulés par le ministre Fomba, cet engagement citoyen est le premier axe qui a trait à la jeunesse et à la citoyenneté ou Fasobara Nedjoro. Il vise à encourager l'engagement civique, la participation des jeunes à la vie citoyenne et le bien-être général. En commune 5 du district de Bamako, cet engagement inspire les jeunes. C'est pourquoi ils ont pris d'assaut l'école de Bako-Djikroni pour une séance de nettoyage. C'est avec plaisir que nous faisons cette activité citoyenne dans le cadre de montrer l'exemple et donner l'exemple à nos camarades jeunes partout au Mali que être jeune, c'est d'investir de façon physique et sur tous les plans pour pouvoir contribuer favorablement au développement de notre pays. C'est nous, l'avenir de ces pays, donc on est prêt à tout pour que le pays là soit avancé et qu'il y a du jeune dans l'école. Pour ce travail bénévole et citoyen, les jeunes sont aidés par d'autres couches de la société, avec à leur tête la directrice de l'Académie Rive Droite, comme pour dire que l'opération Mon École Propre est l'affaire de tous. Le bureau UNICEF de Tombouctou dote les académies d'enseignement de Tombouctou et de Gourmara-Rousse d'un important lot de kits scolaires, de tentes et autres matériels divers. C'est pour mieux préparer la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. Coût du don, plus de 80 millions de francs CFA. Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly. C'est un gigantesque lot de kits scolaires, des tentes et des matériels divers offerts par l'UNICEF aux académies d'enseignement de Tombouctou et de Gourmara-Rousse. Un geste qui traduit la franche collaboration de notre pays avec l'UNICEF, qui œuvre dans plusieurs domaines de développement. La remise de ces dons se situe dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025, le 4 novembre prochain, sur l'ensemble du territoire national. La cérémonie de ce jour est consacrée à la remise officielle des lots de matériel composés de 6 325 kits scolaires, 120 kits pédagogiques, 55 tentes au profit des enfants de la région pour un coût global de 73 118 481 francs CFA. À cela s'ajoutent 1250 radios dotées de 1700 clés USB avec des enseignements préenregistrés pour faciliter les cours à distance pour les enfants dans les zones éloignées et où il n'y a pas d'enseignants, d'un coût d'environ 10 millions. Ces appuis viennent ainsi soulager les responsables scolaires et les autorités régionales qui font face aux effets des pluies diluviennes et des inondations qui ont secoué plusieurs établissements scolaires dans la région. La région de Tombouctou est à cette date prête à l'ouverture des classes dans toutes les écoles fonctionnelles de la région de Tombouctou. Et ce lot de matériel vient nous réconforter dans cette dynamique. Cet effort de l'UNICEF au profit de l'éducation constitue un réel soulagement pour les autorités administratives et les acteurs de l'éducation de la région en cette veille de la rentrée scolaire. J'ai bon espoir qu'avec ces tentes, les écoles en déficit de salles de classe pourront sans difficulté démarrer l'année scolaire avec le vœu que les réhabilitations et constructions suivront pour le bonheur de nos tout-petits et de l'encadrement technique. Après réception, le gouverneur a remis les kits à son tour aux 2 directeurs des académies, tout en leur instruisant d'en faire bon usage. Initiation des non-voyants à l'outil informatique, la direction de l'école des jeunes aveugles de Missala met en application depuis avril dernier un projet élaboré dans ce sens. Une trentaine de non-voyants y apprennent désormais à naviguer sur la toile. L'initiative est soutenue par Mali Digital Award. Tiamoko Konaté. La première rangée se compose de touche contrôle gauche, menu démarrer.
Alt, barre d'espace. Ce sont là quelques-uns des rudiments en matière d'informatique que nous apprend Soumaïla Fofana, non-voyant, élève en 6e année de l'école des jeunes aveugles de Messala, située dans la périphérie de Bamako. Comme lui, 34 autres handicapés visuels sont initiés à l'informatique par Youssouf Diagité, non-voyant, expert dans le domaine. H, P, flèche O, ADA, faute d'orthographe, WMG. À l'école nationale d'administration où je suis diplômé, nous, on partait prendre les documents au centre culturel français. On faisait lire et enregistrer par nos camarades pour pouvoir les exploiter. Mais aujourd'hui, ces enfants ont eu cette chance d'avoir accès à l'informatique. Cela va être d'une extrême importance pour eux. Cette initiation des non-voyants à l'informatique est une innovation majeure introduite par le promoteur Diakité. Innovation à laquelle la Direction générale des Mali Digital Awards apporte son appui à travers l'octroi de 3 nouveaux ordinateurs pour renforcer les capacités opérationnelles de l'établissement. C'est une très belle initiative vu que nous-mêmes nous formons les jeunes, mais nous n'avons jamais accédé à des gens qui ont ce handicap-là. Donc ça nous montre que le numérique, c'est vraiment un domaine qui n'a pas de frontières et que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. J'ai un sentiment d'extrême joie qu'on va appeler extase parce que d'abord, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des ordinateurs neufs de très bonne qualité. Donc c'est vraiment une chose qui va venir renforcer la ministère de l'informatique que nous avons mise en place. Quand on a de nouveaux ordinateurs, on a moins de soucis. Pour faciliter la fréquentation de l'établissement à ces non-voyants, ils sont admis à l'internat à quelques encablures. Pour ce qui concerne les voyants, au nombre de 55, chacun d'eux paie un montant forfaitaire de 2000 francs CFA en guise de frais de scolarité. Un tour à Koulikoro où le comité régional de gestion des crises et catastrophes fait le point du soutien apporté aux sinistrés dans la région. Un plan d'action de distribution de fonds par localité a également adopté. Les précisions avec Ousmane Koïta. Cette énième rencontre d'information du comité régional de gestion des crises et catastrophes de la région de Koulikoro avait pour but de mesurer le chemin parcouru. Il s'agissait également de faire le point des appuis faits aux victimes de l'inondation de cette année. Par la même occasion, il a été présenté aux membres du comité le projet de distribution de fonds mis à la disposition de la région par les autorités nationales et les personnes de bonne volonté pour les sinistrés. Il a été procédé sur instruction des plus autorités de la transition, la remise des kits alimentaires, des kits non-vivres, puis des kits scolaires aux élèves dont les parents ont été victimes d'inondation et aussi l'ensemble des sinistrés se trouvant dans un premier temps dans les écoles. Nous sommes dit qu'au-delà de ça, puisque nous avons pu avoir plus de 50 millions de francs CFA en termes de contribution interne de la région, et aussi bénéficier d'un chèque géant de 50 millions du ministre de la Réconciliation nationale. Donc ce qui fait globalement un montant de 100 millions de francs CFA. Aujourd'hui, alhamdoulilah, la région de Koulikoro, le comité de pilotage a pu boucler ses activités en ce qui concerne les inondations. Pour la région de Koulikoro, ils sont plus de 13 000 personnes sinistrées victimes de l'inondation. Le chef de l'exécutif régional, le colonel Lamine Kapori Sanogo, a surtout insisté sur la transparence autour de ces actions sur le terrain. Nous avons demandé à l'ensemble des chefs de services concernés. Donc nous leur avons demandé d'exprimer les besoins. Quand ils expriment les besoins, les fonds sont mis à leur disposition conformément à l'expression des besoins. Donc il leur appartient eux aussi de faire des achats sur la base des factures pro forma qui leur seront présentées. Et ensuite, ils font les achats et ils transportent les kits jusqu'aux bénéficiaires finaux. Après l'acquisition par les bénéficiaires finaux, les bénéficiaires doivent émarger pour dire effectivement qu'ils ont reçu les kits. Notons que les écoles autrefois occupées par les sinistrés sont libérées et désinfectées par les structures techniques sur place en vue d'assurer la santé au niveau de ces écoles. Et à Ségou, une mission de suivi des activités du projet éducation des enfants conduite par l'ONG Amapros sillonne les sites des personnes déplacées. Le but, s'enquérir de l'impact des activités menées au niveau de ces sites. Candécila pour les détails. L'atmosphère est conviviale au sein de l'espace ami des enfants du site de personnes déplacées internes de Zorofina, commune rurale de Sakoiba, qui accueille la mission de l'Association malienne pour la promotion du Sahel, Amapros, venue s'enquérir de l'impact des réalisations du projet éducation des enfants. Outre la réalisation de cet espace ami des enfants, en plus de 100 tableaux bancs confectionnés au profit de 4 écoles d'accueil des enfants PDI,
des sites partenaires du projet, des fournitures scolaires ont été également données. Le matériel didactique, vraiment, nous en félicitons beaucoup. Ce matériel alors vient également à point nommé en début de la nouvelle rentrée scolaire. Les enfants, vous les entendez, sont très très satisfaits. Ici, comme au niveau des sites de Bagadadji Sud et de Sebougou, des espaces amis des enfants ont été aménagés et plusieurs activités connexes programmées. C'est un projet qui est mis en œuvre dans 116 écoles, dont 76 écoles fermées et 40 écoles fonctionnelles. C'est un projet aussi qui vise à assurer l'accès à une éducation de qualité en situation d'urgence aux enfants affectés par la crise humanitaire, ainsi que l'amélioration du taux de scolarisation. L'éducation est le socle de tout et les enfants, dans un même lieu, contribuent à la sécurité. On note que le projet éducation des enfants, qui a démarré ses activités en 2024 pour 2 ans, est mis en œuvre par l'AMAPROS et l'AMPDR sur un financement de Radio Aide et Erix Développement. Solidarité, jeudi dernier au groupe SAER, la société vient de remettre des motos tricycles à des personnes vivant avec un handicap. Un geste qui entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Souleymane Sidibé. Le groupe SAER, à travers sa fondation, respecte une tradition. Il s'agit d'apporter une assistance à des personnes vulnérables pendant le mois d'octobre, qui est celui de la solidarité et de lutte contre l'exclusion au Mali. Cette année, la fondation offre 4 mototricycles à des personnes vivant avec un handicap. En s'inscrivant comme acteur potentiel du mois de la solidarité au Mali, cette année encore, la fondation Groupe réalise une action de solidarité envers les personnes vivant avec un handicap. L'occasion de remercier nos filières SAER Protect pour sa contribution conséquente pour cette présente activité et IMS pour sa collaboration constante pour toutes les éditions du mois de solidarité. Très heureux de recevoir ces motos, les bénéficiaires n'ont pas caché leur joie. Au nom des bénéficiaires, je remercie la Fondation SAER pour cette action. Celui qui s'occupe d'un handicapé s'est occupé d'une famille. Vraiment merci beaucoup, que le Tout-Puissant vous récompense. Ce geste est donc la concrétisation d'un engagement de la Fondation envers les personnes vivant avec un handicap depuis sa création en 2020. Voyons à présent l'actualité des FAMA sur les théâtres d'opération. Le contenu du communiqué de l'état-major général des armées, lu ici par Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion que ce vendredi 1er novembre 2024, aux environs de 10 heures, un détachement des FAMA en escorte d'un convoi sur la route nationale numéro 6 entre Sévaré et San a été la cible d'une embuscade organisée par un groupe armé terroriste d'environ 100 combattants évoluant sur plus de 50 motos entre Yagara et Téné. En réponse à cette attaque, les FAMA ont opposé une riposte vigoureuse face aux assaillantes qui ont pris la fuite en se réfugiant dans une forêt située à 10 km au sud-est de Fangasso. Après un long repérage des mouvements du convoi terroriste, une frappe précise a été effectuée au moment où ces derniers planifiaient une nouvelle attaque contre la mission de nos forces lors de leur remaniement en vue de poursuivre l'acheminement du convoi. Dans l'après-midi, aux environs de 17 h, d'autres unités ont été dépêchées pour assurer un nettoyage complet dans la zone et éliminer cette horde criminelle. L'état-major général des armées rassure l'opinion que la surveillance de la région se poursuit activement afin de confirmer la localisation d'autres refuges terroristes en vue de leur destruction. Fin de formation des stagiaires des brevets d'armes BA1 et BA2 au centre d'armes infanterie de Koutiala après 3 mois d'acquisition de connaissances en instruction sur le tir au combat et bien d'autres disciplines.
Une centaine d'éléments deviennent des chefs de section et des sous-officiers adjoints rompus à la tâche. Brema Kone avec la collaboration de la DIRPA. Cette cérémonie consacre la fin du stage des brevets d'armes BA1 et BA2. Elle est sanctionnée par une remise d'attestation à une centaine de chefs de section et des sous-officiers adjoints rompus à la tâche. Les brevets d'armes s'inscrivent en droite ligne dans le cursus de formation du sous-officier malien. Il confère à terme pour son détenteur l'aptitude à exercer le commandement d'environ 30 hommes, soit une section d'infanterie pour les brevets d'armes numéro 2 et de sous-officiers adjoints aptes à prendre en cas de force majeure et une courte période le commandement de la section pour les brevets d'armes numéro 1. Véritable étape charnière dans le parcours du sous-officier, le brevet d'armes numéro 2 conditionne l'accès au grade d'officier. Concrète et pratique, cette formation a été tournée cette année vers l'engagement opérationnel. Au niveau du BA1, le sergent-chef Théoulé Diallo est classé premier avec 15,79 de moyenne. Quant au BA2, le major disposant de 16,85 s'appelle Amagana Nyagali. L'armée de terre a besoin de cadres de contact dans le but de remplir le contrat opérationnel assigné par le chef d'état-major général des armées. La devise de l'armée de terre, qu'est discipline, bravoure, patriotisme. Les matières enseignées au cours de cette formation étaient la tactique, la topographie, l'instruction sur le tir au combat, le tir et la défense d'emprise. À celle-ci s'ajoutent les rudiments du droit international. Le nouveau président de Tabital Poulakou s'engage à renforcer la paix et l'entente entre toutes les communautés au Mali. Annonce saluée par le ministre en charge de la réconciliation qui dit trouver en ce nouveau bureau un appui dans l'accomplissement de sa mission. Alouzéné Touré. C'est à l'issue de son 3e congrès ordinaire que l'association des amis de la culture Peul a élu un bureau de 45 membres en la tête duquel un des cadres du mouvement, Sekou Mamadou Bari. Le nouveau président qui tend la main à tous ceux qui œuvrent pour la paix se donne pour mission de renforcer la cohésion à l'intérieur comme à l'extérieur du mouvement. L'objectif phare de notre mandat est le renforcement de la cohésion sociale en toutes les communautés du Mali, dont le Poulakou constitue, comme beaucoup l'ont dit, un ciment unificateur. Comme vous le savez, la communauté Peul et toutes les communautés du Mali ont noué des pactes ancestraux de paix, pactes qui ont constitué à maintenir depuis la nuit des temps une stabilité relative entre les populations, pactes que nous nous engageons et nous efforcerons à retrouver, à mettre à jour et à utiliser à bon escient pour les vivre ensemble. De son côté, le ministre en charge de la réconciliation se dit prêt à travailler avec Tabital Poulakou dans le but de parvenir à une paix véritable entre tous les enfants du Mali. J'espère sincèrement qu'ensemble nous serons dans une dynamique de construire ce pays et de mettre toutes les communautés ensemble. J'ai été rassuré par son discours rassembleur. Il faudrait signaler que l'État est au service de toutes les communautés. L'État n'a pas de préférence pour une communauté particulière. L'État n'a pas de préférence pour une personne particulière. L'État est au service de toutes les communautés. L'État est là pour les gens qui l'aiment. L'État est là pour les gens qui ne l'aiment pas. L'État est là pour tout le monde. Je peux tenir l'engagement ici, en tant que ministre en charge des questions de réconciliation. Non seulement je serai à l'écoute au service de toutes les Maliennes et Maliens, mais aussi je serai aussi au service et à l'écoute du Tabital Poulakou pour le bien-être des peuples. Auparavant, l'auditoire a eu droit à plusieurs témoignages sur les qualités de leader et d'acteur de paix du nouveau président. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle en visite au centre de formation professionnelle de Missabougou sur place. Elle a apprécié et félicité les méthodologues en fin de formation. Les détails avec Almouzer Alkamisa Yatara. Plusieurs méthodologues viennent de bénéficier de 6 mois de formation sur l'élaboration des curricula et la méthodologie, approche par compétences. Ces apprenants sont désormais outillés pour renforcer leurs connaissances professionnelles dans plusieurs domaines. L'approche par compétences est venue pour corriger cela. Donc, de l'analyse en situation de travail jusqu'au référentiel certification, ce ne sont plus
les inspecteurs ni les enseignants, c'est l'affaire des professionnels du métier. Les méthodologues, c'est eux qui dirigent l'atelier. Ils recueillent toutes ces données et sur cette base, qu'ils identifient les compétences nécessaires pour exercer le métier et ensuite ils élaborent des référentiels qui plus tard vont être utilisés par les formateurs pour enseigner les jeunes. De sorte que les compétences que les jeunes vont avoir vont correspondre aux compétences nécessaires pour exercer le métier. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a rendu visite aux apprenants. À la formation, j'aimerais ici rappeler un peu la vision de son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui, je pense, a misé toutes ses actions sur la réussite de la jeunesse malienne. Et vous savez que cette jeunesse malienne, pour qu'elle puisse réussir aujourd'hui, il est de notre devoir non seulement de l'éduquer, de la former, mais de lui offrir les opportunités pour qu'elle puisse s'épanouir. Ces nouveaux méthodologues sont appelés à rehausser les niveaux des programmes référentiels curricula et pour les besoins des sous-secteurs formation professionnelle, éducation et enseignement supérieur. Procédure de réimmatriculation des véhicules au Mali. Plusieurs journalistes ont reçu hier leurs nouveaux documents et plaques. Le président de la Maison de la Presse salue l'initiative et appelle les hommes de médias à se mobiliser davantage pour l'acquisition de ces documents et plaques. Batraoré. Mariam Maïga des studios Tamani est la première personne à recevoir la plaque de réimmatriculation de son véhicule des mains du représentant du ministre des Transports et des Infrastructures. Elle est parmi les premiers hommes des médias à avoir respecté les exigences de l'opération de réimmatriculation des engins à 4 roues enclenchée par le gouvernement depuis quelques semaines. Ce sont les journalistes qui ont choisi de venir vers nous. Voilà, donc quand nous avons été saisis et que le ministre a donné son feu vert, donc nous sommes venus vers la presse. Voilà, donc nous sommes venus vers la presse, c'est sur le même terrain que les véhicules ont été expertisés, les paiements ont été faits sur le champ parce que c'était une première opération de communication pour nous. Nous osons espérer que la presse, dans toute sa composante élargie, fasse sienne en tout cas les messages du ministère du Transport et des Infrastructures. Le président de la Maison de la Presse salue ces partenariats et rassure que les hommes des médias joueront pleinement leur rôle pour la sensibilisation. Déjà une vingtaine de véhicules ont pu avoir les cartes grises et les plaques et vraiment nous sommes très contents. L'appel que nous avons à lancer, tous ceux dont les cartes grises sont arrivées à expiration, qu'ils fassent tout pour les renouveler et avoir les nouvelles plaques. C'est extrêmement important et ça permet de circuler facilement sans problème. Les deux parties disent rester en contact et pourront organiser d'autres cérémonies de remise des plaques les jours à venir si besoin. Un mode politique avec la mise en place du forum des partis et mouvements politiques au cours d'une réunion inaugurale. Il a validé le règlement intérieur et le plan d'action pour les 6 mois à venir. Youssouf Diakité, Siriki Koulibaly pour les détails. Le forum des partis et mouvements politiques mis en place ce 16 octobre 2024 occupe de plus en plus le terrain. Cette réunion inaugurale est une illustration de ces faits. La réunion, c'est déjà pour échanger sur les fonctionnements et surtout le plan d'action du forum qui comporte certaines grandes articulations en rapport avec les défis de l'heure. Il y en a 3. La première, c'est redonner le blason des partis politiques, des partis politiques. Instituer un cadre d'échange fécond entre ces partis politiques et les autorités, l'administration territoriale et l'EJ, et d'une manière générale, informer la population sur toutes les activités socio-politiques, culturelles, sécuritaires qui vont se passer dans ce pays-là d'une même voie. Les participants à la réunion apprécient la démarche adoptée par les dirigeants du forum. Les partis politiques, parce que leur rôle c'est ça, de faire en sorte qu'ils prennent en compte les grands problèmes de notre pays et qu'ils puissent s'investir pour que ces problèmes soient résolus. Il s'agit pour nous en quelque sorte de faire en tout cas tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons audibles, que nous puissions également parler d'une même voix concernant les questions d'intérêt national. Tous les intervenants ont presque abondé dans le même sens, une synergie d'action pour faire face à l'essentiel, le Mali. Nous avons 390 partis ou 400 partis au Mali. Ça nous sert à quoi? Mettons-nous ensemble pour au moins que sur l'essentiel que nous soyons d'accord pour que nous-mêmes nous puissions vivre. Sinon on va se détruire. C'est une très bonne initiative qu'il faut encourager.
Pour l'instant, les objectifs de ce forum cadrent effectivement notre parti. L'objectif du forum, c'est le développement du pays. Tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut faire en sorte que le pays puisse être développé, on est dans ce sens-là. La paix, la sécurisation définitive du pays, gage d'un développement harmonieux, sont des éléments fondateurs au cœur des objectifs du Forum des partis et mouvements politiques initié par le comité de plaidoyer et de suivi des réformes. L'une des réformes, c'était la mise en place de l'organe unique de gestion. Ça a été un acquis. Et ça, c'est grâce à tout le monde, à tout et chacun. Pour la mise en place de ce forum, il nous a fallu plus de 2 ans. Et c'est le 16 octobre que nous avons abouti à la mise en place de ce forum. Tous sont unanimes qu'il faut aujourd'hui une synergie des acteurs démocratiques pour la sécurisation et l'animation de l'espace politique. À Sikasso, 6 unités de transformation présentent leur savoir-faire en matière de production de la farine localement enrichie. C'est à la faveur d'une journée d'exposition initiée dans le cadre du projet Feed the Future Sougou-Yirwa. Moustapha Doumbouya, Taïrou Konaté pour le reportage. La journée d'exposition de la farine localement enrichie par les unités de transformation s'inscrit dans le cadre de la composante amélioration de l'accès à des aliments nutritifs diversifiés et sains du projet Feed the Future Sougou-Yirwa. Elle est réalisée en collaboration avec d'autres initiatives soutenues par l'USAID, parmi lesquelles Séné Yirwa et Kenea Nyeta. Mais avant cette journée, il y a eu déjà la formation de ces femmes-là sur la production de la farine localement enrichie selon les normes du ministère de la Santé. Et après cette formation, on s'est dit comment on peut faire en sorte que les clients potentiels soient informés que ces produits, désormais il y a une disponibilité au niveau local d'un produit qui permet de prendre en charge et de prévenir la malnutrition. Elles sont 6 unités de transformation de Sikasso à collaborer avec Sougou-Yirwa pour la production de la farine enrichie à base de produits locaux. Des unités qui sont aujourd'hui prêtes à relever les défis. Nous avons bénéficié d'une formation pour améliorer ce que nous faisions. Il fallait 3 jours pour produire la farine enrichie. Mais aujourd'hui, on peut tout faire en une journée. Avec toutes les interprofessions, tous les acteurs de l'agriculture et des services techniques, on a eu à réfléchir, faire des recommandations afin que nos produits locaux soient valorisés ici à Sikasso. La journée d'exposition de la farine localement enrichie est marquée par des panels sur les avantages de la farine enrichie dans la prévention et la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée, la capacité de production des unités de transformation, le rôle et l'apport des femmes rurales dans la lutte contre la malnutrition. Akai, deuxième concertation des comités de femmes utilisatrices des services de santé organisée par le projet Yélé. Cette rencontre entend mettre en œuvre des mécanismes visant à réduire la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale. Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Renforcer les acquis des 24 comités de femmes utilisatrices des services de santé CFU mis en place par le projet Yélé et ses partenaires, c'est l'objectif de la deuxième concertation des comités de femmes utilisatrices des services de santé. Ces femmes mènent différentes actions pour inciter leurs sœurs à fréquenter les services de santé dans le but de réduire la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale dans la région de Caille. Les CFU ont fait leurs preuves depuis les années 2012 dans la région de Caille en contribuant à l'amélioration de la fréquentation des services de santé, des aires de santé dont ils sont issus et à prévenir certaines BBG à travers la sensibilisation des communautés dans le cadre de la promotion de la santé des femmes et des adolescentes. Le gouverneur de la région de Caille, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette rencontre de concertation, a salué les acquis du projet Yélé dans la région. Nul ne peut contester que la situation des femmes est plus équilibrée aujourd'hui que par le passé, mais il reste encore beaucoup à faire. La participation des femmes au développement économique et social à travers le comité des femmes utilisatrices des services de santé CFU pourrait contribuer à l'épanouissement des femmes et des adolescentes qui continuent d'être victimes des inégalités de genre et des violences basées sur le genre, VBG, et le faible accès aux soins de santé.
Au cours de cette rencontre, les CFU des différentes zones d'intervention du projet Yélé dans la région de Caille présenteront leurs bilans et perspectives afin de permettre la pérennisation de leurs actions. Les rideaux sont tombés sur la 5e édition du festival sur le Bani. Pendant 4 jours, la Venise malienne a vibré au rythme des manifestations folkloriques, de la course des pirogues, de la lutte traditionnelle et des conférences débats. Cet événement culturel annuel s'est tenu autour du thème cette année « Rôle de la culture dans la cohésion sociale et le vivre ensemble ». Boubacar Sankari, Suleiman Tepsouké. Véritable richesse culturelle de la région de Mopti, la course de pirogue a été le point d'orgue des activités de la 5e édition du festival sur le Bani. La compétition a aligné 12 pirogues réparties en 3 groupes, dont un groupe composé exclusivement de jeunes filles. Ce rendez-vous annuel de l'association des Bozo, Somono et Marca de Mopti a tenu toutes ses promesses en termes de mobilisation des populations de la Venise malienne autour de ses valeurs traditionnelles et culturelles. Les 24 Kanassé Biema. Du 24 au 27 octobre, toute la population s'est mobilisée autour de cet événement culturel. Nous avons mené plusieurs activités, au nombre desquelles des conférences, débats, des visites touristiques, la lutte traditionnelle et des concerts géants. Cette 5e édition, célébrée sous le thème « Rôle de la culture de la cohésion sociale et le vivre ensemble » est une contribution des organisateurs pour la promotion de la paix dans la région de Mopti, selon les autorités. Nous voulons donner une autre image de Mopti à travers le festival sur le Bani pour montrer à la face du monde que Mopti aujourd'hui est bel et bien vivable. Il y a une autre image de Mopti qui n'est pas la guerre, qui n'est pas l'insécurité, qui n'est pas les violences, mais aussi qui n'est pas d'inondation. Cet événement est dédié entièrement au vivre ensemble, à la cohésion sociale et à la recherche de la paix. Nous ne pouvons que soutenir une telle initiative. Autre activité menée, la natation, la chasse au canard et le défilé des différentes communautés et associations. AES Actualité nous conduit d'abord ce soir au Burkina Faso où l'armée rend hommage aux forces combattantes tombées pour la patrie. Un hommage rendu ce samedi, place de la Révolution à Ouagadougou. C'est le chef d'état-major général des armées burkinabé qui a déposé une gerbe de fleurs pour honorer leur mémoire. Alassane Kendire Bego et Sekou Zongo de la RTB. L'hymne aux morts en fond sonore. Le chef d'état-major général des armées burkinabè accompagne la gerbe de fleurs aux couleurs nationales. La hiérarchie militaire rend ainsi hommage aux forces armées nationales tombées pour que le Burkina Faso reste debout. Les militaires, les forces de défense et de sécurité, toutes les personnes qui sont tombées au nom de la patrie, pour sauver le peuple burkinabé, nous avons un devoir de mémoire à leur endroit. Nous ne devons pas les oublier. De ce fait, chaque année, nous célébrons l'anniversaire des forces armées nationales et à cette occasion, tous les 2 du mois de novembre, nous venons nous rappeler que si nous existons ici, que si nous continuons à vivre paisiblement, c'est qu'il y a des gens qui ont sacrifié de leur vie pour cela. Un devoir de mémoire est devenu alors une tradition. Au-delà de la reconnaissance du sacrifice consenti par les devanciers, ce dépôt de gerbes de fleurs rappelle encore la nécessité à tous les Burkinabés de s'engager, de se battre et, s'il le faut, de mourir pour la patrie. Au Niger, signature d'un mémorandum d'entente sur l'exploitation et l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique entre les pays de l'AES et la société russe Glav Cosmos. L'objectif est la création d'un système spatial de télécommunication et le déploiement de satellites de détection terrestre à distance. Awa Maman et Boubacar Imran Maïga pour les explications.
Ce mémorandum, qui vient d'être signé par le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Sidi Mohamed Raliou, engage le Burkina Faso, le Mali, le Niger ainsi que la société russe Glav Cosmos, spécialisée dans l'acquisition et le déploiement des satellites à haute altitude. Il prend en compte les besoins des 3 pays en matière de communication par satellite et des données de détection terrestre à distance DTD. Il vous souviendra que les 23 et 24 septembre passés, nous avons participé à une réunion à Bamako autour des 3 pays et la société russe. Il était question autour de cette réunion à Bamako de faire le tour d'horizon des modalités de coopération pour l'acquisition de ces 3 satellites. Nous nous sommes entendus avec les Russes pour l'acquisition de ces 3 satellites pour une durée de 4 ans. Suite à ces discussions, le Mali a signé hier, nous signons aujourd'hui. Le côté russe est en train de se réunir pour voir les modalités de la suite à donner à notre dossier. La signature de ce mémorandum d'entente vient confirmer la volonté des parties de développer une coopération mutuellement bénéfique pour tous, et il s'agit précisément pour les pays de l'AES en quête de leur souveraineté d'acquérir 3 satellites, à savoir un satellite de communication, un autre de détection et un radar pour la défense et la sécurité. Le premier point, c'est la signature qui sera faite aujourd'hui. Le deuxième point, c'est la formation des cadres, des ingénieurs, des étudiants, de toutes les équipes qui auront la charge de la gestion de ces équipements. Et la troisième partie, c'est la fabrication des satellites en Russie. Il faut le souligner, ce mémorandum d'entente s'inscrit dans le cadre d'une exploration pacifique et une utilisation de l'espace pour promouvoir le développement des technologies spatiales, et cela dans l'intérêt des parties et aux fins de développement socio-économique. Actualité des sports du week-end, c'est avec Abdul Karim Kaba en plateau avec moi. Bonsoir. Bonsoir Ibrahima Traoré, bonsoir à tout le monde. Du football, tournoi UFOA A des moins de 17 ans. Mali-Sénégal, c'est l'affiche de la finale. Du coup, le Mali et le Sénégal s'est qualifiés pour la phase finale de la CAN de la catégorie. Auteur jusque-là d'un parcours sans faute avec 4 victoires en autant de matchs, les hommes d'Adamadje Fladialo se sont imposés hier devant leurs homologues de la Gambie 3-2 à l'occasion de la deuxième demi-finale du tournoi. En première demi-finale, le pays hôte, le Sénégal, a disposé de la Guinée-Bissau 4-3 au tir au but, 0 but partout après le temps réglementaire. Comme l'édition passée, les jeunes du Mali et sénégalais joueront la finale. On se rappelle, en 2022, les cadets maliens avaient dominé leurs homologues sénégalais au tir au but 4-3 après un score paritaire d'un but partout. La finale aura lieu donc lundi 4 novembre 2024 au stade Lata Dior de Thiès à partir de 18h GMT. Restons au Sénégal avec cette fois-ci le tournoi amical du CSK qui a pris fin. Oui, le centre Salif Keïta a bouclé sa série de rencontres amicales au Sénégal. Au compte du dernier match, les centristes ont battu Hambourg Petite Côte par le score d'un but à 0. Nos envois spéciaux à Hambourg sont donc Kodji Sibi et Omarka Traoré. Finir son séjour sénégalais en beauté, c'était l'objectif du CSK dans ce dernier match contre Mbour Petite Côte, l'équipe détentrice de la Coupe du Sénégal. On comprend alors toute sa détermination dès le coup d'envoi. Les centristes dominent quasiment la première mi-temps, se créant plusieurs occasions. Mais les protégés du coach Hassan Koli n'arriveront pas à concrétiser les situations de but. La pause intervient sur le nul, 0 but partout. Pour démarrer la deuxième période, les Sénégalais procèdent à des changements. C'est plutôt le CSK qui maintient le pied sur la balle. Les jaunes sont davantage incisifs en attaque, mais tardent à trouver la faille. À force d'essayer, les jeunes du CSK finissent par ouvrir le score par Tidjani Doumbia dit Forlan. Notre force, c'est la base technique. Notre séjour, franchement, paraissait formidable. On a fait des matchs extraordinaires, surtout contre le Djambar, le Stade de Mbour et la fiancée contre le champion du Sénégal. Voilà, nous sommes très contents. Ça a été un excellent match. On a vu une équipe de CSK qui était un peu plus prête, qui était prête sur tous les aspects, sur le plan offensif comme sur le plan défensif, surtout sur la récupération de balles. Sur l'impact physique, ils ont été très présents. Le partenariat entre les centristes et les clubs sénégalais est bien apprécié par les responsables de part et d'autre.
Vous avez un nom qui colle à votre équipe, c'est le doyen Salif Keita. C'est un image, c'est une icône qui va rester éternellement dans le football africain. C'est l'équipe qui a joué en dernier que vous avez battu 1-0. Ça veut dire que le travail se passe bien. Et au bout d'une amélioration, je crois que vous pouvez revenir très en forme au niveau du championnat malien. Les jeunes sont contents. Après une année, ils sont venus se frotter à d'autres pour acquérir d'autres expériences. C'était ça l'objectif. Ils n'avaient pas une obligation de résultat, mais de produire du beau football pour qu'à l'avenir, on va avoir une bonne équipe, de très bons joueurs et se corriger. Le CSK continuera donc son travail de formation à la base à Bamako pour produire des talents au bonheur du football malien. Et partons à Kati, qui a accueilli le sport de masse. Oui, la traditionnelle journée du sport de masse initiée par le ministère en charge des sports. Oui, cette 14e édition est marquée par plusieurs disciplines. Une édition dédiée à la promotion du sport de masse dans l'espace de la Confédération des États du Sahel. Salif Ouedraogo et Yagouba Kone étaient de la partie. La marche de ce mois de novembre met l'accent sur la promotion du sport auprès de la jeunesse de la Confédération des États du Sahel. D'où le thème « La Confédération des États du Sahel » pour une coopération saine et une jeunesse dévouée à relever les défis. Une grande fierté et surtout une satisfaction de nous retrouver dans le cadre de la Confédération des États du Sahel et plus précisément en ce qui concerne le volet sport. Nous souhaitons préciser qu'à chaque fois qu'il y a un quelconque besoin de la part du Burkina Faso pour réaliser ces activités, le ministère des Sports du Mali s'est toujours tenu aux côtés de l'ambassade du Burkina Faso. C'est une activité très louable que notre frère et grand frère de la jeunesse a voulu cette fois-ci a voulu nous inviter à prendre part. C'est une activité qu'on a bien l'intention de partager avec nos frères nigériens aussi. L'un des objectifs de cette activité éducative, physique et sportive est la promotion du sport dans la Confédération des États du Sahel. Tous les mois, nous faisons le sport de masse. Et dans ce cadre-là, nous donnons toujours une thématique. Et la thématique de ce mois, c'est l'AIS. Et dans ce cadre-là, il est important que les différentes populations, que ce soit le milieu sportif ou de jeunesse de façon globale, puissent s'approprier aujourd'hui cette nouvelle configuration de nos différents États et surtout les différentes orientations. Et dans ce cadre, nous voulons utiliser le sport comme un vecteur de rassemblement. Nous sommes l'AES. Le Mali, le Burkina et le Niger sont indissociables. Ils ont pris une trajectoire à travers nos plus hautes autorités. Et je pense que c'est quelque chose que nous sommes obligatoirement en droit de véhiculer auprès de la population. Cette marche sportive a mobilisé les jeunes de Kati, les responsables des différentes fédérations sportives et les membres du département des sports. L'événement mensuel a été marqué également par la montée des couleurs et l'entonnement de l'hymne national. Un reportage signé Salif Ouedraogo. La traditionnelle journée de sport de masse, c'est tout le premier samedi du mois. Ibrahima Traoré, vous êtes invité pour le mois prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Abdul Karim Kaba. Merci bien. Nouveau médaillé. Merci. Avec toutes nos félicitations. Merci bien. Merci également à vous, chers téléspectateurs du divertissement, dans nos programmes à ne pas manquer ce soir avec Mannequin et sa grosse équipe, oui. Vous voyez, sur nos antennes tout à l'heure, c'est dans l'émission 100% Jeune, avec beaucoup d'invités. Aïcha Sako, une jeune maquilleuse. Plaisir, animateur à Renouveau TV. Vous aurez également Saoudien Fodé Managé, fils d'Aga Bana. Abba Wayne, vous aurez également Abba Tchuchi Loloche et en live tout à l'heure, Awa Simaga, 100% jeune. C'est tout à l'heure avec Mannequin. Bon moment de télévision et très bon week-end à toutes et à tous. Bonsoir.